Voilà, nous sommes là encore au rendez-vous de ce vendredi soir. Nous allons commencer d'ici 5 minutes. Donc, connectez-vous, partagez ce moment, partagez à vos familles, à vos frères et sœurs, à tout ce que vous aimez. Partagez ensemble de façon que quand on commencera dans 5 minutes, que nous puissions vraiment aller ensemble et passer un moment agréable dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vraiment vous fasse du bien tout au long de ce culte en direct de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Donc nous commençons dans 5 minutes.
Oui, dans une minute, nous commençons. Connectez-vous, connectez-vous et partagez ce moment. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, Commencez. alors entends mon cœur. Bien, on va commencer. Voilà, nous allons commencer notre culte de ce vendredi soir. Nous voulons vraiment être reconnaissants à Dieu qui nous donne la vie. Il nous a donné encore une fois de plus de vivre. Il est celui qui offre la santé. Et nous voulons dire merci à Dieu, lui rendre gloire, parce qu'il est merveilleux. Il est digne d'être béni. Il est digne d'être adoré. Nous voulons aussi remercier chacun de vous qui mettez du temps à part pour Dieu, pour que nous puissions avoir ce moment de communion fraternelle, ce moment de prière, ce moment de partage de la parole de Dieu. Merci à chacun de vous. Que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il puisse vous faire du bien pendant que nous entrons dans son intimité. Nous voulons donc saluer chacun des enfants de Dieu, ceux de la nouvelle Jérusalem de Waterloo. Nous vous saluons très fraternellement en Jésus-Christ, et notre prière est que le confinement puisse terminer vite et qu'ensemble nous puissions avoir encore la joie de la communion fraternelle de façon physique alors. Donc, recevez nos salutations, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous touche et qu'il vous fasse du bien. Nous voulons aussi saluer tous ceux des enfants de Dieu qui de par le monde, la Belgique et en dehors de la Belgique, qui suivaient ce culte pour être en communion avec nous. Recevez nos salutations, que là où vous êtes aussi, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous renouvelle la santé et la vie. Nous apprécions le fait que vous avez opté d'être en communion fraternelle avec nous.
soyez donc bénis. Nous allons nous incliner pour prier. Seigneur, tu es notre Dieu et nous t'appartenons. Tu as fait de nous un peuple. C'est pour ça que nous avons mis à part ce moment pour entrer dans ta présence et te consulter, t'adorer, t'élever. Parce que tu nous aimes. Agrée-nous dans ta présence. Accepte chacun de nous, chacun de ceux qui suivent en direct. Accepte-les dans ta présence. Étends ta main sur chacun de tes enfants. Accorde ta grâce encore ce soir. Visite chaque maison. Soutiens-les par ta droite triomphante. Manifeste ta grandeur et fais du bien à chacun de tes enfants. Aussi bien ceux qui suivent en direct que ceux qui suivront en différé. Nous prions, Seigneur, que ton sang puisse couler dans nos vies. Nous avons besoin de ton sang. Que ton sang coule dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ coule dans la vie de mon frère, de ma soeur qui suit. Que ton sang nous purifie afin que nous entrons dans ta présence parce que tu es 3 fois saint. Lave-nous de toute iniquité en pensée, en parole et en acte. Purifie-nous parce que tu es saint, saint, saint. Ô Dieu de gloire, que ton sang ôte en nous tout ce qui n'est pas de toi. Que le sang de Jésus-Christ rase nos vies, racle nos vies pour ôter toute souillure, tout ce qui nous empêche d'être concentrés sur toi, toute distraction qui soit complètement ôtée. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous donnons à toi. Nous nous offrons à toi en sacrifice vivant, saint et agréable. Et nous prions, Seigneur, pour que la clarté de ton esprit nous soit donnée. Saint-Esprit en nous, esprit de puissance et de feu, inonde-nous. Et ô Saint-Esprit, introduis-nous dans l'intimité de Jésus-Christ. Accorde-nous, ô, de discerner la volonté de Jésus-Christ. Donne-nous de croître par l'alimentation que tu nous donnes. Esprit de puissance et de feu, donne à chacun le don de la foi. Accentue dans nos cœurs la crainte de Jésus-Christ. Nous voulons marcher dans la crainte de Jésus-Christ. Et ô Dieu de gloire, rester dans le climat de sanctification. C'est pour ça que nous te demandons, Saint-Esprit, inonde-nous, conduis-nous, dirige-nous, fortifie-nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu agis. Oh, dans la vie de ceux qui se confient réellement entre tes mains, nous te bénissons, Seigneur. Père, nous te confions tous nos bien-aimés qui sont malades. Seigneur, nous te confions tous nos bien-aimés qui sont encore à l'hôpital, Seigneur. Étends ta main sur Maman Terre. Père, nous venons vraiment te supplier. Touche-la. Restaure sa santé. Manifeste tes compassions vis-à-vis d'elle. Père, nous te supplions, parce que tu es celui qui parle et la chose arrive. Jésus, tous ceux qui sont venus à toi malades étaient repartis guéris. Nous t'apportons ta fille, Maman Terre, Seigneur, afin que la puissance de guérison qui vient de toi la touche. Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont malades, dont nous ne connaissons pas les noms.
Mais toi, tu connais, Seigneur. Guéris. Guéris, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions pour que tu puisses toucher nos bien-aimés de Bruxelles qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Souviens-toi de notre sœur Titi et des uns et des autres qui sont à l'hôpital. Nous prions pour que toi-même, tu les touches pour les guérir. Merci pour tous ceux qui sont sortis de l'hôpital. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions que tu achèves l'œuvre de guérison et de restauration en eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions pour tous ceux qui sont l'objet de petits symptômes, Seigneur Dieu de gloire. Oh, que ton sang, oh Dieu, puisse écraser ces symptômes, que tes enfants, oh Dieu de gloire, reçoivent de toi la restauration totale. Seigneur, c'est toi notre appui. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre secours qui ne tarde pas dans la détresse. Nous sommes venus à toi pour présenter la détresse qui sévit de par le monde, pour que tu te souviennes de tes enfants et que tu restaures. Te prions pour que tu consoles toutes les familles endeuillées. Seigneur, console les familles endeuillées. Oh Dieu, que la consolation du Saint-Esprit se manifeste réellement. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Conduis ce moment de partage de ta parole. Nous prions pour que toi-même tu puisses inoculer ta parole dans nos cœurs. Que tu nous donnes, ô Dieu de gloire, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Pour que nous marchions à la lumière de ta parole. Seigneur, glorifie ton nom. Que ta parole s'accompagne de la puissance de ta résurrection. Et qu'ainsi des hommes et des femmes soient au bénéfice de tes faveurs par la parole de Dieu. Nous brisons toute hauteur, toute profondeur, toute principauté qui s'érige contre la libération de ta parole, qui soit frappée par le sang de l'agneau de Dieu. Nous malmenons par le feu du sang de Jésus-Christ toute puissance de distraction, d'incrédulité, d'égarement et d'aveuglement spirituel. Nous les balayons par le sang de l'agneau de Dieu. Nous élevons l'étendard de Jésus-Christ et nous soumettons ce moment à l'autorité du Saint-Esprit, afin que la gloire de Jésus-Christ soit visible au milieu de nous. Seigneur, règne parmi nous. Installe ton règne dans les maisons, là où tes enfants suivent, ô Dieu de gloire. Installe ton règne et ton autorité. Visite-nous comme jamais tu nous as visités. Donne-nous de sentir ta puissance et ton autorité au travers de la libération de ta parole. Que ta parole guérisse, que ta parole brise des chaînes de captivité, que ta parole malmène tout programme de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, règne. Parce que tu es celui qui dit un mot, la chose arrive. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans la vie de tes enfants qui suivent. Dis simplement un mot et la chose s'accomplira. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit célébré. Ce soir encore, nous voulons partager la parole de Dieu. Et notre thème de ce soir, il y a un deuxième PowerPoint. Alléluia. Alléluia. Oh, ce soir encore, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et notre thème, c'est: ta peur profite à qui? Ta peur, ça profite à qui? Quand tu vis dans la peur, quand la peur te rejoint, quand tu es dans un conditionnement
positionnement de peur, dans une situation de peur, ça profite à qui? Il est bien que nous puissions réfléchir pour savoir comment est-ce que nous pouvons gérer des moments, des situations de peur, pour que nous comprenions les vrais challenges. Quand nous avons peur, c'est au profit de qui? Qui a intérêt que nous ayons peur et que nous perdions nos pédales? Alléluia. Nous allons lire un texte de Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, et nous sauterons, nous prendrons le verset 13 jusqu'au 14. Donc, le texte d'Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, puis nous prendrons le verset 13 jusqu'au 14. Nous lisons la parole de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie et qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voilà la parole de Dieu. Nous bénissons ainsi la parole de Dieu. Avant de commencer ce thème, nous voulons voir un peu ce que composera notre étude de ce soir. Ce soir, nous avons 4 points que nous étudierons ensemble. Nous allons dans un premier point définir la peur. Qu'est-ce que la peur? Nous devons bien nous comprendre de quoi on parle. Nous allons bien définir ce qu'est la peur. Nous allons voir aussi quelques manifestations de la peur. Le troisième point, c'est notre question. La peur, cette peur profite à qui? Et puis nous terminerons par la conclusion. Et en fin de compte, nous passerons un moment dans la prière. Voilà. Donc le premier point, la définition de la peur. Ici, j'ai pris 3 définitions pour que nous puissions voir un peu plus large que ce que nous pouvons comprendre. Le premier point, c'est que la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc on est émotionné. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un danger, il y a une menace. Donc ça veut dire que c'est la réaction que tu as quand tu te rends compte que tout se passe mal et que ça ira de mal en pire. Ta réaction quand tu sens que la menace est là. Cette émotion-là qui accompagne la prise de conscience du danger et d'une menace, c'est ça la peur. Parce qu'on peut trouver des gens qui ne sont pas conscients qu'il y a un danger. Au fait, ils sont doublement en danger. Parce que dès le moment où quelqu'un ne sait pas, ne prend pas encore conscience qu'il est en danger, il est en ce moment-là très exposé parce qu'il ne prendra pas des précautions nécessaires pour l'éviter. Et il ne va pas du tout avoir une émotion telle que ça puisse changer son comportement dans une autre direction. Donc la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Ça veut dire que la personne doit commencer à lire les signaux qui lui montrent que
le danger est là. Il doit commencer à discerner des différents signaux qui montrent que je suis face à une menace. Deuxième définition. La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger qui peut être réel ou supposé, ça veut dire imaginaire, d'une menace. Et dans ce cas de figure, on dit quoi? Avoir la peur ou faire peur. Et cette émotion-là est éprouvée dans certaines circonstances ou dans certaines situations. Donc c'est un sentiment d'angoisse. On est angoissé. Cela en présence d'un danger ou simplement à l'idée qu'il y aurait un danger. Ça veut dire que le danger peut être réel ou ce danger peut être imaginaire. Quelqu'un qui dans sa tête réfléchit et pense qu'il y a en vue un danger pendant que le danger n'est pas encore réel. Il pense qu'il est menacé pendant que cette menace n'est pas encore réelle. Alors cette angoisse, ce sentiment d'angoisse d'un danger réel ou imaginaire, c'est ça la peur. Cette angoisse de penser qu'on est menacé, on a l'impression que quelqu'un nous suit constamment et on est angoissé alors qu'il n'y a personne qui nous suit. C'est une émotion qui est éprouvée dans certaines situations particulières. Dans ce cas-là, on a peur. Avoir peur ou faire peur à quelqu'un. Troisième définition de la peur. Troisième définition de la peur. La peur, tu peux appuyer. Troisième définition de la peur. Et je n'ai pas marqué ça. La peur, c'est une crainte de jugement. Une crainte de jugement et de réaction de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement et qu'on obéisse à certaines consignes. La peur, c'est la crainte du jugement. On craint que quelqu'un te juge mal. Ça veut dire que tu as adapté ta vie à l'autorité des autres. Ce sont des autres qui dictent ton comportement ou ta conduite. Alors ta conduite dépend du jugement des autres. C'est caractéristique des personnes qui n'ont pas de personnalité. Alors, ils ont peur du jugement des autres. Ils ont peur des critiques des autres. Donc ce sont des personnes qui ont peur des réactions d'autres personnes. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils veulent plaire à ces tierces personnes en adaptant leur comportement pour s'attendre à des applaudissements, pour s'attendre au contentement des autres, même si ça brise leur personnalité. Ça, c'est un moment de peur. Et ces personnes-là obéiront alors à certaines consignes. C'est ce qui se passe dans cette pandémie de coronavirus. On est en train de disséminer cette maladie. Et j'en parlerai. En sémant la peur, pour que la peur puisse amener des peuples entiers à paniquer et à accepter n'importe quoi comme médicament, n'importe quoi comme vaccin, n'importe quoi comme test. Sachant qu'on est mieux servi que par soi-même. Ces personnes-là, ce sont des commerçants, des hommes d'affaires. Ils veulent vendre leur vaccin
et même s'ils ont des morts, ils veulent faire des chiffres d'affaires. Donc ils veulent vendre et vendre, gagner et gagner plus. Donc s'ils peuvent contaminer le plus de personnes, ils sont en train de faire leur test de vaccin et pour pouvoir vendre, pour gagner. Ils mettent le monde entier au chaos pour leur chiffre d'affaires. Donc les gens modifient leur comportement par le dictat d'autres personnes parce qu'ils craignent leur jugement. C'est aussi la peur. Et dans quelle situation es-tu dans les trois définitions de la peur? Dans quelle situation es-tu? Pour que tu puisses vraiment voir comment est-ce que tu peux t'approcher de Dieu pour vaincre la peur. Comment est-ce que tu peux t'approcher de Dieu pour que tu puisses sentir l'action de Dieu en toi. Tu dois savoir te situer. Ta peur profite à qui? Alléluia. Nous voulons passer dans notre deuxième point concernant les manifestations de la peur. Quelques manifestations de la peur. Nous ne pourrons pas parler de toutes les manifestations parce que la peur génère beaucoup de choses. Il se manifeste de plusieurs façons. Nous allons simplement parler de trois types de manifestations. La première chose, c'est une poussée d'adrénaline. Une poussée d'adrénaline. Une sécrétion de l'hormone qu'on appelle l'adrénaline. Qu'est-ce que ça a comme impact dans nos vies? Chez l'être humain, la peur, donc, parce qu'on a peur, donc on sécrète l'adrénaline. La peur peut se manifester par des tremblements. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui a peur, il est en train de trembler. La peur peut générer une hausse de fréquence cardiaque, une hausse de la vitesse de battement du cœur. Ça peut causer un écarquillement des yeux. La personne a tellement peur que les yeux s'écartent. Il ne sait plus comment se comporter. La peur peut générer la perturbation du rythme de respiration. Le rythme respiratoire. C'est pour ça que vous voyez que quelqu'un qui a peur est essoufflé. Parce qu'il ne sait plus gérer. Cette peur-là a créé une réaction en soi pour que cette personne puisse sécréter l'adrénaline et ça cause ces genres de choses, ces genres de réactions, le tremblement, la hausse de la fréquence de battement cardiaque, l'écarquillement des yeux et la perturbation de la respiration. Il y a des gens qui transpirent directement. Il a tellement peur qu'il a transpiré. La peur peut s'accompagner aussi d'un cri. Quelqu'un crie parce que tout ce qu'il a vu comme danger qui se présente devant lui est insupportable. Alors il a libéré un cri. Il y en a qui expriment même la chair de poule. Tellement qu'ils ont peur qu'ils ont la chair de poule. Donc physiquement, la peur peut déranger le fonctionnement du corps. Le fonctionnement. La peur peut déranger le comportement de quelqu'un. On est pris de court et on ne sait plus comment gérer parce que directement, on est en face du danger. Mais on n'a pas été préparé du tout. À ce moment-là, on tombe dans des situations de déboire. Il y a des gens qui peuvent même s'évanouir. Il y en a qui peuvent même faire des crises cardiaques carrément. On connaît des situations de peur où la personne s'évanouit carrément. Parce que c'est trop fort ce à quoi il fait face. Alors il s'évanouit carrément. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, ne crains rien. Le Seigneur est en train de nous calmer. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Deuxième manifestation de la peur,
C'est une aliénation intellectuelle et sociale. La peur génère une aliénation intellectuelle et sociale. On soumet une population à la peur, on la met dans une condition de pauvreté et on conditionne les choses pour qu'ils ne soient pas capables d'atteindre leurs objectifs. Je m'explique. La population était très pauvre parce qu'elle n'a pas payé. Ils ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il y a augmentation de Minerval à l'université. Ça veut dire qu'ils ont peur même d'envoyer leurs enfants à l'université parce qu'ils n'ont pas des conditions nécessaires pour pouvoir subvenir à leurs études. Donc la peur était que les gens qui ne sont pas payés ne savent pas revendiquer. À partir de la peur, on ne peut pas former nos jeunes. On va les aliéner intellectuellement et socialement. Parallèlement à cela, on va cultiver la culture de la détente. On va diriger exprès les gens vers la boisson. Beaucoup de débits de boissons et de bars, on ne contrôle même pas le nombre de bars et de débits de bars. On laisse les gens pouvoir s'enivrer. Comme ça, ils vont ajouter la dose de danse et de la musique. Et ça va s'accompagner de la prostitution. Les gens vont avoir une légèreté terrible. Ça veut dire quoi? On leur soumet à la peur, on les pousse à la boisson, à la danse et à la musique et à une vie de légèreté pour qu'ils aient une aliénation intellectuelle. Ça veut dire qu'ils ne savent pas réfléchir et avoir des objectifs clairs pour leur vie, envie d'aller de l'avant. Non, on les pousse à des bassesses pour qu'ils puissent penser que la vie, ce n'est que ça. Tout ça, à la base, il y a la peur. Il y a une aliénation intellectuelle et sociale. Et c'est même encouragé. On encourage ça pour que les gens pensent qu'il n'y a que la danse, il n'y a que la musique, il n'y a que les sorties, les bars, il n'y a que le désordre sentimental. Et la vie est terminée sans construire un pays. On ne peut pas construire un pays par la danse, par la musique, par la boisson, par le manque de contrôle de ces genres de choses. En omettant l'essentiel de l'éducation, l'essentiel de la civilisation qui doit faire que les hommes et les femmes, les jeunes soient complètement formés pour pouvoir assurer la relève d'un pays, pour que le pays aille de l'avant et que tous vivent une vie moyenne agréable. La peur génère une aliénation intellectuelle et sociale. Troisième manifestation de la peur. C'est dans une situation où alors on se permet de contrôler les foules, le contrôle de la population, parce qu'on leur fait peur, on leur présente des menaces. Alors les gens faibles vont bien sûr se résoudre à accepter. Et on peut ainsi les contrôler, les guider, les orienter selon les intérêts de celui qui décide, pas selon les intérêts de ce peuple. La peur a un effet très fort sur les foules et ainsi elle est utilisée pour contrôler les foules et les populations. C'est le cas actuel de ce qui se passe. Quelques groupes de personnes
veulent créer, ils essayent de créer un nouvel ordre mondial dans le but de contrôler ce que pensent les gens. En déformant les informations des médias avec des menaces plus abstraites et même des menaces virtuelles. Un groupe de gens veulent changer l'ordre du monde qu'ils n'ont pas créé. Ce n'est pas eux qui ont créé ce monde. Quand toi tu naissais, ces gens-là n'avaient rien à voir. C'est Dieu qui contrôlait ta naissance, qui te connaît de le sein de ta mère. Quand tu étais encore une masse informe sans côté, Dieu te connaissait. Ces gens-là n'ont rien à voir avec ce que Dieu a créé. Mais ils se donnent le droit de dire, nous allons créer un nouvel ordre mondial qui les a autorisés. Ce monde a un propriétaire. Ce monde-ci a un propriétaire qui s'appelle Jésus. Son nom c'est Je suis. L'Éternel des armées. La peur est vraiment une vraie stratégie de l'ennemi de nos âmes dans le but d'atteindre ses objectifs. Et nous connaissons les objectifs de l'ennemi. Selon Jean chapitre 10, le verset 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous connaissons le désir de l'ennemi. C'est d'égorger et de détruire. Et il utilise tous ceux qui pactisent avec lui. Et ces gens-là qui pactisent avec lui, le diable leur a enlevé l'amour. Pour qu'ils puissent quitter leurs objectifs, il faut qu'ils rencontrent la frappe de Dieu. La seule chose, parce que Dieu leur a enlevé, le diable leur a enlevé l'amour pendant qu'ils ont pris un pacte pour eux avec lui en vendant leur âme. Mais ces gens-là, s'ils reviennent à Jésus, Jésus les aime. S'ils reviennent à Jésus, Jésus les aime. Ils vont être délivrés et restaurés. Si vous écoutez ce message, vous qui êtes affiliés aux Illuminati, vous qui êtes affiliés à toutes sortes de pactes avec le diable, si vous écoutez ce message aussi, sachez que Dieu vous aime et qu'il tend ses mains vers vous, comme un père qui attend que le fils prodigue puisse revenir. Vous ne pouvez pas affronter Dieu. Vous ne pouvez pas affronter le Créateur. Revenez à lui. Revenez. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Et il continue à vous aimer. Revenez à lui. Alléluia. Cette pandémie de Covid-19 est une vaste manipulation d'un petit nombre de gens, de quelques systèmes ou ONG, d'un petit nombre de responsables d'État et de quelques scientifiques acquis à leur cause. Et ils pensent que la terre est leur propriété privée et qu'il leur revient de contrôler l'utilisation des ressources qui ne leur appartiennent pas. De contrôler la croissance démographique. Pour dire que maintenant on est trop nombreux, arrêtez de procréer. Vous en Afrique,
se passe chez vous? Comment se fait-il que vous avez autant d'enfants aptes? Ils se donnent ce droit-là de dire qu'ils peuvent stopper maintenant la croissance démographique. Ils veulent réguler de force la maternité en Afrique et susciter des guerres, parce qu'ils suscitent des guerres. Et dans ces guerres, vous comprendrez que si vous analysez cela, il y a beaucoup plus de morts de femmes violées, violentées, tuées, auxquelles on a vraiment introduit des objets étrangers dans leur corps. Parce qu'ils ne veulent pas que la maternité soit là. Alors qu'il suffit tout simplement d'une bonne répartition de ressources globales, une simple bonne répartition des ressources mondiales avec comme principe le gagnant-gagnant. Tout le monde aura son compte. Quand les ressources mondiales sont réparties avec le principe gagnant-gagnant, tout le monde aura son compte. Mais la cupidité de certaines personnes qui sont constamment insatiables, ce sont des gens qui ont une richesse scandaleuse, mais ils ne sont jamais satiables. Alors qu'une bonne répartition, une simple bonne répartition de revenus, de ressources mondiales, avec comme principe gagnant-gagnant, parce qu'il faut respecter les pays. Cette bonne répartition-là suffirait pour tous et tout le monde aura son compte. Ils ont utilisé le Covid-19 provenant de Wuhan pour pouvoir générer la peur. Pour générer la peur. Vous savez, le Covid-19 est très contagieux, c'est vrai. Mais il n'est pas plus grave que le virus de grippe. Il ne tue pas plus que la malaria ou le cancer. Ils ont généré la peur. Pourquoi ils génèrent la peur? C'est juste pour pouvoir contrôler des foules, des populations entières. Pour contrôler. Ils ont opéré par des gonflements de statistiques. Quand vous voyez les statistiques, ce n'est pas tous ces gens de morts en Chine, en Italie, en Espagne, en France, aux États-Unis, ce ne sont pas tous ces morts-là qui meurent de Covid-19. Il y en a qui meurent de cancer, il y en a qui meurent de diabète, il y en a qui meurent d'autres maladies. Et on prend les gens qui sont morts d'autres choses, on les introduit dans la liste des gens morts de Covid-19. Il y a même des gens auxquels on n'a même pas dépisté. Ils sont morts, on n'a même pas dépisté. Et on les inclut dans la liste des gens qui sont morts de Covid-19. Ce que je suis en train de dire est publié. Tout le monde le sait, c'est publié. Je ne suis pas en train de dire des choses auxquelles la presse, la bonne, publie cela. C'est pour générer la peur. Ils ont gonflé leurs statistiques. Pourquoi? Pour que les hommes et les femmes aient peur. Et que quand ils ont peur, on va les conduire à accepter leur vaccin ou leur dépistage. Et ces gens-là savent bien qu'en Afrique, ils ne vont pas accepter leur vaccin tel qu'elle se présente sous forme de piqûre. Ils savent aussi que le Covid-19 seul comme ça ne va pas se propager outre mesure dans des milieux défavorisés. Il faut qu'on aide pour qu'il y ait une grande propagation. Dès le moment où les gens prennent au sérieux des mesures de confinement, des mesures de propreté, de comment est-ce qu'il faut se prémunir contre cela, il n'y aura pas une large propagation
comme ça se fait ici, en Chine, en Italie, en France, en Espagne, aux États-Unis. Mais ils veulent créer la propagation en Afrique. Ils veulent apporter un vaccin. Le vaccin contre le Covid-19 n'est même pas encore réalisé. Ce qu'ils appellent vaccin, ça peut être une source d'infection tout simplement. Parce que si c'était le vrai vaccin, ils allaient déjà vacciner les gens ici en Occident. Le vaccin n'est pas du tout à point. Ce qui s'appelle vaccin, c'est au fait le mécanisme de quelques personnes que j'ai citées ici pour contaminer l'Afrique, pour qu'il y ait un maximum de morts, pour réduire le nombre de populations. C'est juste une procédure de contaminer l'Afrique. Et pour cela, ils vont créer une psychose qu'on appelle la peur. Ils veulent amener les Africains à avoir peur et qu'ils puissent accepter le vaccin de mort qui est en fait l'inoculation de Covid-19 aux Africains. Comme les Africains sont maintenant éveillés, ils ne pourront pas accepter une piqûre. Alors ils transforment ça en dépistage. Attention au dépistage. Le dépistage nasal constitue donc une inoculation du Covid-19 en lui-même. Et quand ces gens, ces organismes internationaux apportent de la masse monétaire à nos chefs d'État, à nos responsables d'État, qui acceptent, ils leur donnent l'occasion de venir pour tuer en masse, propager l'épidémie. Chers chefs d'État, refusez d'amener vos populations à la mort. Refusez ces vaccins de mort. Refusez ce dépistage. Au fait, ce dépistage, c'est un vaccin. Nous devons comprendre que leur volonté, ce n'est pas de faire du bien. Vous recevez des lots de médicaments venant de l'Occident. Vous avez en Afrique centrale reçu, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, des lots de médicaments, chloroquine venant de l'Occident ici. Analysez cela. Parce que ça contient des choses qui sont des surprises. Analysez cela. Et au besoin, vous n'en avez pas besoin. Parce que vous pouvez avoir vos quinines. Fabriquez vos quinines vous-même. Prescrivez la quinine avec un antibiotique. Dans 3 semaines, au plus tard 4 semaines, les personnes sont remises. Pourquoi on bloque les travaux qui montrent des vrais traitements? C'est parce que derrière, il y a le business pour vendre des vaccins. Il faut se dire la vérité, parce que c'est déjà dit. Je ne suis pas le premier à le dire. Beaucoup de gens le disent. Ouvrez vos médias. Ouvrez l'Internet, vous voyez des gens respectables qui sont en train d'en parler. Ce n'est pas moi le premier qui le dit. Il suffit de voir. Les gens le disent. C'est pour sauver des vies. Nous devons donc faire attention. Attention pour que nos populations soient préservées. Je vais dire quelque chose sur le Covid-19. Ici, je vais aller un peu en détail. Je m'adresse aux scientifiques, aux gens qui sont scientifiques. Le professeur Luc Montagnier, il est prix Nobel de médecine. Il travaille il a travaillé sur le séquençage de VIH. Le séquençage, ça veut dire c'est l'analyse
de la succession des nucléotides de l'acide nucléique de virus de sida. Il a montré que le séquençage de son génome, c'est pour cela qu'il a reçu le prix Nobel. Ça veut dire qu'il a tout simplement identifié, codé, faire le décryptage de l'acide nucléique du virus de sida. Et ce professeur-là, avec son ami qui est spécialiste en biomathématiques, ils ont regardé le séquençage, ça veut dire la succession de nucléotides de l'ARN, ça veut dire l'acide ribonucléique de l'ARN de Covid-19, parce que le Covid-19 a comme acide nucléaire un ARN, ça veut dire l'acide ribonucléique, ce n'est pas l'ADN du tout, mais c'est l'ARN. Ils ont observé la séquence de Covid-19. Ils ont remarqué que dans cette séquence-là, il y avait l'ARN de Covid-19, mais ils ont ajouté un fragment de VIH, c'est-à-dire le virus de sida. Ils ont ajouté un fragment d'ADN du germe de malaria, le plasmodium, pour modifier le matériel génétique de Covid-19. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été créé au laboratoire. Ce n'est plus le Covid-19 naturel qui vient de la chauve-souris, mais c'est quelque chose qui a été modifié génétiquement. Et ça, ils pensaient pouvoir faire un vaccin contre la malaria, contre le VIH, mais ça leur a échappé du laboratoire. Donc ça veut dire que ça vient d'eux. Et c'est comme ça que ça commence à sévir en Chine. Ça rentre en Europe. Puisque les fragments d'acide nucléaire étrangers qui ont été greffés, en fait, dans le matériel génétique de Covid-19 est un corps étranger. Les mutations qui se passent, c'est parce que Covid-19 va se dégager du corps étranger pour détacher des fragments d'ADN étrangers. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mutations qui se passent. Et ces mutations-là font que le Covid-19 qui est aux États-Unis n'est plus le même Covid-19 qui a quitté Wuhan. À cause des mutations, des pertes de fragments de RNA. Alors, avec un virus qui fait des mutations comme ça, comment est-ce que vous allez faire un vaccin? Expliquez-nous, scientifiques, comment est-ce que vous aurez un vaccin stable d'un Covid qui mute comme ça? Les mutations là sont tellement rapides et nombreuses parce que même le Covid se défend des fragments d'ADN, d'acide nucléique étranger. Alors vous allez faire un vaccin comment? Donc ça veut dire que quand il parle de vaccination, de vacciner l'Afrique, il vient tout simplement introduire le virus pour que l'Afrique soit saisie de cette maladie-là, parce que le but, et là je dis le but de quelques personnes, c'est pas tous les Occidentaux ne sont pas mauvais, il y a des gens très louables en Occident, il y a des gens très honnêtes, il y a des gens qui sont très sérieux et qui respectent la vie. Et si je parle d'un groupe de personnes, d'un groupe de systèmes, d'un certain nombre de scientifiques qui sont acquis à leur cause et qui veulent avoir un nouvel ordre mondial, il s'agit d'eux. Et ils veulent tout simplement qu'il y ait la mort. Une vie que vous n'avez pas créée, vous voulez la tuer. Pourquoi?
Et donc c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Comme si cela ne suffisait pas, il s'applique à développer le réseau 5G avec toutes ses conséquences. Vous savez, le réseau 5G, c'est vraiment une fréquence radioélectrique 10 fois plus rapide que le réseau 4G. Et qui a des conséquences incroyables au niveau de la cellule. Ils sont capables, ces réseaux-là, d'exciter les cellules pour faire sortir l'ADN ou l'ARN ou les quelques protéines et des toxines. Du coup, quand cette entité moléculaire sort, ils ont le comportement d'un virus. Et l'organisme doit se défendre contre des extraits qui sont excrétés des cellules. En ce moment-là, si on est une personne âgée et qu'on n'a pas assez d'humilité, on meurt. Ça a le même effet que le Covid-19. Et ça, ils peuvent régler une fréquence tellement élevée de 5G qu'ils vont tuer. Donc la plupart des personnes aussi qui sont mortes en Italie, à Wuhan, en Chine, en Espagne et en France, c'est parce qu'il y a tellement le développement de réseaux 5G en ville, dans un milieu citadin. C'est pour ça qu'il y a plein de morts, parce que ça dérègle. Et ils commencent à mettre des antennes en Afrique. Des antennes 5G. Ils les mettent même dans des forêts, dans des lieux éloignés. Nous entendons des gens dire: ah tiens, nous voyons des gens qui sont venus mettre des antennes bizarres ici dans nos pays. Les Africains remarquent ça. Ce sont des antennes 5G. Avec ces radiations-là, ça va commencer à combler, à tuer. Et on va penser que c'est le coronavirus qui tue. Mais l'amplification de la mort est aussi due à la conjugaison de coronavirus et du système de réseau 5G. Soyez vigilants pour protéger la vie de vos concitoyens, chers présidents des pays africains ou de tout autre pays qui peuvent être victimes de cet acharnement, quel que soit le pays. Sachez que la vie est précieuse, elle vient de Dieu. C'est pour ça que notre texte dit, tu peux l'afficher, notre texte dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie et qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Alléluia. Ne crains rien. Frères et sœurs, ne craignez pas. Car le Créateur du monde, visible et invisible, est avec vous. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Tu ne peux pas mourir s'il ne donne pas le feu vert. Le Seigneur menace ceux qui menacent les innocents. Le Seigneur Dieu, il menace ceux qui menacent les innocents. Il agresse ceux qui agressent les faibles, les orphelins et les veuves. Il agresse ceux qui agressent les faibles, les orphelins et les veuves. C'est pour ça qu'il dit: ne promène pas de regard inquiet. Dieu est
d'entrer dans la chambre de l'homme qui s'estime le plus fort et le plus intouchable. Il est capable d'entrer dans ta chambre pour l'interpeller. Et aucun de ces gardes-corps ne pourra affronter. Dieu peut prolonger ou même réduire sa vie de celui qui s'estime le plus fort. Il peut prolonger ou réduire sa vie. Il en a l'autorité. Il est le propriétaire de la vie. Dieu est le propriétaire de la vie. La vie lui appartient. C'est lui qui régule la démographie. C'est Dieu qui régule la démographie. Il accorde la fécondité, la fertilité ici ou à gauche ou là où il veut. Dieu a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot en toutes choses. C'est Dieu qui parle et la chose arrive. Il va imposer son ordre divin car la création lui appartient. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu impose son ordre divin parce que la création lui appartient. Dis bien à celui qui est à côté de toi, si tu es en famille, dis-lui, Dieu impose son ordre divin parce que lui, il est le Dieu de toute cette création. Ce n'est donc pas le nouvel ordre mondial qui s'imposera parce que la terre ici et tout ce qui appartient, des êtres animés comme des êtres inanimés, appartiennent à Dieu. Et ils obéissent au son de sa voix. C'est Dieu qui va imposer son ordre divin. Parce que tous lui doivent. Que ce soit des hommes, des anges, ou même le diable. Tous lui doivent. Il dit encore dans cette parole, je te soutiens par ma droite triomphante. Non seulement Dieu vient à ton secours, mais il te soutient par sa droite triomphante. Ça veut dire que Dieu est vainqueur et il a toujours été vainqueur et il sera toujours vainqueur et sa droite est toujours triomphante. Il est très jaloux des faibles. Dieu est très jaloux des faibles qui marchent dans ses voies. Tous ceux qui sont faibles, qui marchent dans les voies de Dieu. Dieu est très jaloux d'eux. Il ne faut pas les toucher. Sinon, on a des problèmes avec Dieu. Et cela, vous verrez de vos propres yeux comment le Seigneur va manifester sa victoire dans cette situation de Covid-19. Vous verrez par vos propres yeux comment le Seigneur va manifester sa victoire. Quant à nous, toi et moi, toute l'humanité, soyons réconciliés avec Dieu. Revenons. Confessons nos péchés, repentons-nous pour que nous entrions dans l'intimité de Dieu. Que tu sois chef d'État, que tu sois subalterne, à quelque niveau que ce soit, Dieu ne regarde pas cela. Soyez réconciliés avec Dieu. Et ainsi, nous allons voir la victoire éclatante de Dieu face à toutes les situations par lesquelles nous passons. Peut-être que le Seigneur permet qu'il y ait ces gens,
quelques personnes qui s'entêtent juste pour que le Seigneur donne la sentence de Pharaon devant la mer Rouge et que le nom de Dieu soit respecté. Dieu permet peut-être assez à toutes ces personnes-là qui s'estiment les plus puissants du monde, il leur permet de s'entêter tout simplement parce qu'il veut prouver à la face du monde que c'est lui Dieu et qu'il prévoit la sentence du Pharaon face à la mer Rouge. Regardons pour voir la victoire de Dieu. Troisième point. Alors cette peur, à qui profite-t-elle? Je n'ai pas marqué ça. Non. Cette peur, à qui profite-t-elle? Je n'ai pas marqué. Cela, tu reviens avant la prière. Voilà, tu laisses comme ça. Cette peur, troisième point. À qui profite-t-elle? Nous avons une double dimension dans cette réflexion-ci. Premièrement, la peur profite aux agents de l'ennemi de nos âmes qui s'appliquent à détruire des civilisations. Ils ont à leur actif le virus d'Ebola, poliomyélite, choléra, sida et maintenant Covid-19. Ils se sont appliqués à infecter des populations entières. La différence entre Ebola, poliomyélite, choléra, sida, c'est que ça se passait dans des zones géographiques limitées. Maintenant, ils ont augmenté la dose pour faire une épidémie mondiale, ça veut dire une pandémie. Ils ont comme action de contrecarrer tous les efforts de production locale de médicaments. Donc, dans vos régions de par le monde, quand ils voient que vous avez la facilité de produire un médicament pour une maladie où ils mettent beaucoup d'années pour pouvoir produire des médicaments et ils ne sont pas encore arrivés, quand ils entendent qu'un Africain découvre ce qui est nécessaire pour traiter rapidement la malaria, on l'attaque, on le met en danger, on le fait fuir. Ils interviennent auprès des chefs d'État qui eux aussi obéissent. Et donc, les populations de ce contrée-là ne peuvent pas bénéficier des soins parce que des gens réfléchissent commerce. Ils doivent vendre leurs médicaments. Ils doivent vendre leurs histoires. Alors, ils empêchent les autres de pouvoir créer leur structure pour créer leurs médicaments. C'est vraiment méchant. Et donc, vous comprenez à qui ça profite. Parce qu'ils ont tout simplement des objectifs lucratifs. Pour eux, l'argent, c'est au-dessus de tout. Et l'argent est devenu un Dieu. Gagner et gagner encore plus d'argent. Et peu importe si des hommes et des femmes meurent, peu importe. Gagner et gagner encore plus d'argent. C'est ça leur motif. Ils ont élevé Mammon, l'idolâtrie de Mammon, élevé l'argent. Et ils sont là avec un objectif lucratif. S'il faut même écraser des populations entières pour la recherche d'argent, ils n'hésiteront pas à le faire. Et donc notre peur, si nous avons peur, ça leur profite. Vous savez, quand Christ est mort, l'ennemi se disait aussi, c'est fini pour lui, car il est mort. Nous sommes dans cette étape de mort. Mais il ne s'attendait pas que la résurrection viendrait. La victoire de Dieu
a souvent un caractère surprenant. La victoire de Dieu a souvent un caractère surprenant. Donc, notre premier point, c'est si nous développons la peur, nous donnons l'avantage à l'ennemi. Parce qu'avec la peur, l'ennemi réussira à anéantir notre foi, à anéantir notre confiance au Seigneur. Nous serons amenés à regarder plus aux problèmes au lieu de regarder à Dieu. Nous devons avoir confiance au Seigneur parce que lui, il n'y a rien qui le résiste. Le Seigneur permettra toujours, dans certaines situations, que nous puissions traverser des épreuves. C'est par ces épreuves-là que nous grandirons dans la foi. Mais nous devons voir le regard vers lui. Si nous quittons notre regard vers Dieu, c'est à ce moment-là que nous donnons l'avantage à l'ennemi. Il va nous brimer pour que nous ayons peur. Et alors la peur va profiter à l'ennemi. Et l'ennemi va commencer à contrôler nos vies, manipuler nos vies, orienter nos vies comme il veut. Parce que nous lui avons donné l'autorité. Par la peur. Le deuxième angle de vue. La peur, ta peur, profite à qui? La peur peut profiter aussi à ceux qui s'estiment faibles et qui s'appuient et qui comptent sur Dieu. Cette situation de peur les poussera à s'approcher davantage du Seigneur parce qu'ils ont leur regard à Dieu. Ils croient qu'ils sont faibles et que Dieu est tout puissant. Et quand ils traversent des situations difficiles qui les traumatisent, ces gens-là s'attachent au Seigneur. Alors ils sont au profit de l'action de Dieu dans leur vie. Et Dieu se révélera être celui qui écoute leurs prières, qui vient à leur secours. Et ça augmente la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Et donc, ceux qui s'estiment faibles et qui s'appuient sur Dieu, la peur, ça veut dire la situation de peur, le traumatisme que l'ennemi veut administrer dans leur vie, servira à leur donner d'entrer dans la présence de Dieu, de grandir dans la foi et de vivre la puissance de Dieu, parce qu'ils s'attacheront au Seigneur à cause de la peur. La peur peut provoquer le goût de la prière, la recherche de Dieu, la recherche de la face de Dieu. Et en ce moment-là, on entre dans la sphère de Dieu. On entre dans la sphère de Dieu. Et dans la sphère de Dieu, on ne peut pas ne pas être vainqueur dans la sphère de Dieu. Soit dans le deuxième cas, que la peur te conduise dans la présence de Dieu, pour explorer la grandeur de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu. Mets ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu traverses cette peur, la peur de la mort, c'est pas possible. Nous voyons chaque jour, nous avons des morts. Nous comptons des morts chaque jour. Ici en Occident, nous comptons des morts. Chaque jour qui arrive, on nous dit tel et tel autre sont morts, telle famille décimée. Nous comptons que sur le Seigneur. C'est pour ça que nous lisons encore notre texte. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie et qui te dit, ne crains rien, je suis à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur.
En conclusion, alléluia, posons-nous la question de savoir, qu'en est-il de nos peurs? Quand Jésus dit ne craignez pas, cela souligne le fait que c'est important d'essayer de maîtriser nos peurs sans se laisser écraser par elles. Il insiste sur notre responsabilité, comme si la paix dépendait de nous. Il dit, ne craignez pas. Ça veut dire qu'il nous dit, maîtrisez vos peurs. C'est comme si il nous responsabilisait pour dire que la paix qui vient de lui dépend de nous. Dieu attend que nous nous remettions à lui. Et la prière est le moyen de lui donner nos peurs. La prière est le moyen par excellence de lui donner nos peurs. C'est la manière de traverser une épreuve qui est importante pour Dieu. Et non pas la suppression de l'épreuve. C'est la manière dont tu traverses l'épreuve qui est importante devant Dieu. Ce n'est pas la suppression de l'épreuve qui est importante. Parce que Dieu peut la supprimer. Mais comment est-ce que tu appréhendes l'épreuve? Et quelle est ta connexion avec Dieu pendant que tu vis l'épreuve? C'est ça qui intéresse Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit dans 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est quand nous traversons l'épreuve que nous pouvons nous décharger de tous nos soucis vers lui, parce que lui prend soin. C'est alors que la peur quitte. Oui, le chrétien peut être cambriolé. Le chrétien peut avoir un accident. Il peut subir des maladies ou être au chômage. Mais au sein de cette tempête, on peut entendre le Seigneur dire, n'aie pas peur. Au sein de toutes ces situations difficiles, on peut entendre le Seigneur dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et au sein de cette situation difficile, on peut connaître malgré tout la paix. Alléluia. La paix de Jésus. Oui. Dieu désire te délivrer de tes peurs passées. Il désire te délivrer de tes peurs passées. Il désire de te délivrer de ces peurs-là qui te traumatisent encore et qui t'empêchent d'appréhender d'une manière juste les épreuves nouvelles qui viendront. Tout ce passé, ces peurs, ces traumatismes du passé t'empêchent peut-être d'appréhender de façon juste les épreuves à venir pour que tu marches et que tu te lèves avec le Seigneur en comptant sur lui, parce que là, il vient pour te secourir. Alléluia. Il veut te guérir des blessures dues à ce qu'on t'a fait subir. Il veut te guérir de ces blessures. Toutes les blessures que l'humanité reçoit à cause de cette pandémie. Dieu veut guérir l'humanité de toutes ces blessures. Mais il veut que les hommes et les femmes viennent à lui pour qu'ils connaissent la paix de Dieu. Il veut que les hommes et les femmes viennent à lui, y compris ceux qui commettent des dégâts. Il veut qu'ils viennent à lui pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle, qu'ils puissent recevoir le pardon, qu'ils soient guéris de leur peur aussi. Parce qu'eux-mêmes aussi ont des peurs. Pourquoi ces gens s'entêtent de faire autant de dégâts, de créer des pandémies, de propager ces pandémies, de créer des technologies pour nuire, de créer des systèmes d'infection? Pourquoi ces gens les font? Parce qu'ils ont aussi des peurs.
Ils ont aussi peur. Alors venez si vous m'entendez. Venez à Jésus-Christ, il va enlever votre peur. Il va vous donner d'être réconcilié avec lui pour que vous puissiez recevoir le salut qui vient de lui et que vous soyez en paix avec le Créateur du monde visible et invisible. Alléluia. Il veut t'aider. Dieu veut t'aider à canaliser ton évangélisation pour que tu ne sois pas détruit et que les souvenirs du passé, des traumatismes dangereux du passé puissent être évincés par le sang de l'agneau de Dieu. Nous voulons passer un moment de prière. Alors tu es dans quel cas? Tu es dans quel cas? Est-ce que tu es dans le cas des agents de l'ennemi pour qui la peur des uns des autres profite? Ou bien tu es dans le cas des faibles mais qui sont forts en Jésus-Christ et qui utilisent la peur qui est générée par l'ennemi pour qu'il puisse s'attacher au Seigneur et vivre sa victoire? La peur profite à qui dans ta vie? Nous allons prier. Nous allons passer ce moment dans la prière. Et notre premier texte, notre première intention de prière se repose sur le texte de Romains, chapitre 10, le verset 13. Il est écrit: quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Tous ceux qui savent consciemment qu'ils sont encore dans le camp de l'ennemi. Ils ont un pacte avec l'ennemi. Tous ceux qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, tous ceux qui sont parmi les francs-maçons, les Illuminati, tous ceux qui sont dans des pratiques du mal et qui se lèvent pour pratiquer le mal, tous ceux qui ont un pacte avec l'idolâtrie, avec toutes sortes de choses qui les éloignent du Seigneur, je m'adresse à vous ce soir encore. Venez invoquer Jésus-Christ et vous serez sauvés. Venez, si vous êtes là, dis après moi: Seigneur Jésus, je viens à toi. Dis-lui, je suis indigne. Je viens devant toi m'humilier. Dis-le-lui. Dis-lui, j'ouvre la porte de mon cœur pour t'accepter, Jésus-Christ. Dis-lui que ton sang consume tout pacte que j'ai avec l'ennemi. Dis le pacte que tu as devant le Seigneur. Accuse l'ennemi. Dis-lui, j'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, sature-moi de ton sang. Dis-lui, sature ma vie de ton sang. Dis-lui, je m'offre à toi. Oh, dis-lui que toi tu es plus puissant que l'ennemi. Je me remets dans ta protection. Je m'offre à toi. Aujourd'hui, je décide d'être ton enfant. Dis-lui, je me donne à toi, Jésus-Christ. Dis-lui que ton esprit me remplisse. Dis-le-lui. Invoque Jésus. Dis-lui que ton esprit me remplisse. Que la régénération qui vient de toi se manifeste. Dis-le-lui. Je m'offre à toi, Seigneur. Merci de me mettre à part pour toi. Dis-le, merci de ta compassion. Merci de me pardonner. De me purifier de toute iniquité. Dis-le-lui. Alléluia. Alléluia. Si l'ennemi a donné un coup à caractère mortel dans ta vie, invoque Jésus-Christ. Quelles sont les épreuves que tu traverses? Donne ça à Jésus-Christ. Si tu as reçu un coup mortel de l'ennemi, confie à Jésus-Christ. Confie-toi. Nous voulons que la victoire de Jésus-Christ entre dans vos vies. La victoire de Jésus-Christ entre dans ma vie. Le salut qui vient de Jésus-Christ se manifeste.
Si tu sens que tu es dans cette maladie, tu sens que tu es frôlé par ce Covid-19, tu sens ça, invoque le Seigneur. Là, ce verset nous dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, invoque Dieu. Quand tu sens que tu commences à être traversé par ces symptômes de Covid-19, commence à invoquer le Seigneur là où tu es et invoque le Seigneur pour tous ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas prier parce qu'ils sont tellement malades. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Oh Jésus, pour chaque famille au sein de ton Église. Seigneur, quand je parle de ton Église, je parle de l'Église universelle, de chaque homme, de chaque femme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marche avec toi. Je prie pour ton Église, partout où elle est visitée par le Covid-19. Je prie pour que tes faveurs et ta pitié puissent entrer en jeu et que tes plaies puissent les toucher pour donner la guérison. Nous prions pour que, oh Dieu, tu touches tous ceux de nôtres qui sont malades. Nous prions pour la guérison, Seigneur, parce que tu es le Dieu de guérison. Oh Seigneur. Alléluia. Nous voulons une guérison mondiale. Et que ce monde revienne à toi, Seigneur. Parce que tu sais toucher pour guérir spirituellement. Occupe-toi de tous ceux qui s'entêtent pour s'éloigner de toi. Pour leur montrer ton amour et ta puissance. Seigneur, délivre des hommes insoupçonnés. Tous ceux qui sont reconnus mondialement pour faire du tort, Seigneur. Nous voulons que tu les touches pour qu'ils servent de témoignage mondial. Seigneur Dieu de gloire, nous prions pour tous ceux qui s'entêtent, qui ont des programmes diaboliques, Nous prions pour tous ces grands qui se prennent pour des grands mondialement, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions pour que tu les touches et que tu brises leur cœur pour les ramener à toi, afin qu'ils soient un témoignage mondial de ta puissance et de ton autorité, Seigneur. Manifeste ta grandeur, toi le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Le texte de Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 21 nous dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Personne ne peut blaguer avec Dieu. Alléluia, il est l'autorité suprême. Et pour ça, nous allons demander, afin que toute autorité dans ce monde, quelle que soit la dimension de l'autorité, soit remise à genoux devant le Seigneur. Nous voulons soumettre toute autorité à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous voulons que toutes les tendances puissent s'agenouiller devant le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Personne ne peut blaguer avec toi, Seigneur. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu as la parole créatrice. Tu génères toutes choses par la plénitude de ta puissance. Tu sais stopper, comme tu peux laisser libre. Tu orientes toutes choses par ta puissance et l'ennemi tremble devant toi parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Assois ton autorité dans ce monde, que des rois, des présidents de république,
des ministres, des parlements et des sénats, des bourgmestres oh Dieu de gloire, des gouverneurs, des autorités, oh Dieu, civiles, militaires, des autorités à tous les niveaux, des peuples de toute race, de toute tendance. Oh Dieu de gloire, manifeste ton autorité afin que les hommes et les femmes voient ta suprématie et que tout genou fléchisse devant toi. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre puisse s'agenouiller devant toi. Dans cette situation de pandémie, nous prions pour que, oh Dieu, tu opères, que tout genou puisse, oh Dieu, fléchir devant toi, et que tous ceux qui s'estiment grands puissent voir l'autorité qui vient de toi, oh Dieu, la puissance qui vient de toi, et viennent à toi pour recevoir le pardon et le salut. Commence à, oh Dieu, à briser des cœurs, commence à briser des vies, pour que les hommes et les femmes te voient et qu'ils parviennent au salut, ô Dieu de gloire. Occupe-toi de ceux qui ont pris des pactes avec l'ennemi pour leur montrer ton amour, pour leur montrer, oh Dieu, ta grâce et tes faveurs, pour leur montrer ta puissance, afin que tes cœurs viennent à toi, que le salut pénètre là où l'ennemi a confisqué les âmes, que le salut de Dieu pénètre au nom puissant de Jésus-Christ. Établis ta grandeur et ta puissance, ton autorité, Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Père, reçois l'adoration, la louange et l'honneur. Donne-nous d'être attentifs à tout. Nous bénissons ton puissant nom. Merci pour ta parole. Merci de nous fortifier. Merci d'éclater ta gloire. Oh, tourne ta face maintenant vers ton Église pour la bénir. Merci de bénir tous ceux qui ont été avec nous et de soutenir tes enfants. Merci d'écouter les pleurs de tes enfants, de leur accorder tes faveurs. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants. Et nous nous attachons à toi. Que cette soirée soit une soirée de paix. Que cette nuit soit regorgée de tes grâces. Dans chaque maison de tes bien-aimés qui nous suivent. Seigneur, reçois l'admiration, la louange qui t'est due. Reçois la grandeur, la magnificence et l'autorité. Toi le Seigneur des Seigneurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et la communion du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette soirée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre rencontre et nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons partagé ensemble et partagé ce culte à ceux que vous aimez, à vos proches, à vos amis et à tout ce que vous pouvez, pour que ensemble nous restions dans la présence de Dieu et que la peur ne vienne pas nous disqualifier dans notre marche avec le Seigneur. Notre prochain rendez-vous, c'est le dimanche matin. Et là, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui sont dans la chaîne de prière en faveur de notre sœur Théa. Je viens donc vous remercier pour ce que vous faites pour notre bien-aimé. Que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Donc notre rendez-vous, Dieu voulant, sera ce dimanche à 10h pour le culte en direct. Bonne soirée. Que le Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ.